Pour la rentrée, POL, on a programmé 5 livres. On a d'abord un premier roman, on a voulu en cette rentrée montrer qu'on était toujours dans la prospection de nouvelles écritures, de nouveaux auteurs, comme on l'a toujours fait chez POL. C'est un premier roman d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Laure Gourège, et le roman s'appelle La fille du père. C'est une lettre écrite au père. C'est un roman qui parle de l'emprise d'une jeune femme depuis son enfance avec son père. Et dans ce texte, qui est un texte très abouti, elle tente effectivement de lever cette emprise et d'expliquer comment, en s'adressant directement à son père, comment elle compte réinventer sa vie, reprendre les rênes de son existence en se libérant du père. C'est un texte à la fois drôle, parce qu'elle raconte des détails à la fois risibles et dérangeants, et en même temps c'est un texte émouvant sur la relation d'une fille à son père, et sur la part d'emprise que peut avoir un amour comme ça. Voilà. Ensuite, on a le nouveau livre de Lise Charles, qui a publié chez POL déjà 2 romans, La Cativa et Comme Ulysse, qui ont été des romans très remarqués. Et pour son 3e roman, elle s'est inspirée à la fois des Liaisons dangereuses, parce que c'est un roman épistolaire, et c'est un roman épistolaire qui essaye de décrire les relations les relations à la fois de séduction d'un écrivain qui passe un séjour à la Villa Médicis, comme l'a fait d'ailleurs Lise Charles en 2018, et cet auteur qui est en panne d'inspiration essaye de trouver des sources d'écriture, des sujets autour de lui, avec les gens qui l'appellent, avec les personnes avec qui il correspond, et progressivement on va découvrir quelque chose de poignant, de dérangeant, avec cet écrivain qui va tomber sur le journal d'une jeune adolescente, et il va s'emparer de ce journal pour que ce journal devienne la matière de son prochain livre. Et à l'intérieur de cette relation étrange d'inspiration et d'écriture, il va y avoir un drame, puisque le livre finira sur la mort de cette jeune femme, sur le suicide de cette jeune adolescente. Et tout le livre, effectivement, est sur cette relation entre l'écriture, l'inspiration, la séduction, les relations à la fois d'amour et parfois de perversité. C'est à la fois, c'est aussi un tableau de personnages assez drôles. Parfois, c'est des portraits cruels, sur des personnes qui sont soit d'autres résidents de la Villa Médicis, soit quelqu'un comme l'ambassadeur. En fait. Et elle dresse tout un portrait comme ça d'une petite société, à la fois risible et parfois grotesque, et en même temps quelque chose se noue et se tend, qui est effectivement cette recherche la recherche d'une œuvre, d'une inspiration qui va finir par piller la vie de quelqu'un et la vie d'une jeune fille innocente. Et voilà, c'est un roman à la fois drôle, sarcastique, cruel, sur l'amour, l'inspiration et la séduction. À nouveau, à cette rentrée, nous sortons aussi le nouveau roman de Patrick Lapeyre, Paula ou personne. C'est un roman qui est dans la tradition des grands romans d'amour de la littérature européenne, sur la passion amoureuse, la passion érotique, sur l'adultère, puisqu'il s'agit d'une relation adultère entre
un postier qui travaille à Montreuil, au Tripostal, qui s'appelle Cosmo, et une jeune femme mariée, bien mariée, dans les quartiers chics de Paris, dans le 16e arrondissement, qui a réussi sa vie, et leur rencontre hasardeuse, puisque le roman s'ouvre sur leur rencontre, ouvre sur une relation érotique intense, et en même temps une relation de parole, puisque les deux amants, et tout le roman de Patrick est construit comme ça sur les conversations des deux amants, et notamment ce fameux Cosmo, postier, qui a non seulement une passion pour cette peau-là, mais aussi une passion plus étrange et plus amusante d'ailleurs, pour la philosophie. Voilà, Cosmo est, comme on dit qu'il y a des peintres du dimanche, est un philosophe du dimanche, et il a une passion notamment pour pas n'importe quel philosophe, puisque c'est Martin Heidegger. Et il va essayer d'initier Paula aux grandes questions de la philosophie heideggerienne, qui sont des questions sur l'existence, sur l'être, et en même temps de suivre cette passion qui, progressivement, va, comme toute grande passion amoureuse et toute grande passion adultère, va être confrontée à l'impossible de l'amour. Et tout le livre est à la fois, à travers leurs conversations et leurs rencontres, et à la fois leur victoire amoureuse et leur défaite en même temps, va construire ce livre. Et aussi, on suit les aventures de Cosmo avec ses collègues de travail. Il y a des passages très drôles sur les relations de Cosmo au Tripostal, avec ses collègues syndicalistes, avec sa chef qui est un véritable dragon, ou sa sœur qui, elle, enchaîne des relations amoureuses tristes avec de jeunes voyous qui dépensent l'argent. Et le livre, effectivement, c'est à la fois un grand roman d'amour, comme je pense qu'on n'a pas l'occasion souvent d'en lire dans la littérature française contemporaine. C'est un grand roman d'amour, drôle, et qui mène aussi à l'interrogation, qui est une interrogation profonde dans toute l'histoire de la littérature européenne, sur l'impossible de la passion, sur l'impossible de l'amour. Voilà. Enfin, on a un autre livre qui est le nouveau livre de Jean Rollin, Le Pont de Beson. Jean Rollin reprend ce qu'il avait fait avec un très beau livre qui était La Clôture. Mais il va au-delà du périphérique, et il entreprend une sorte de déambulation sur les bords de Seine, entre Melun et Mantes, et il nous fait découvrir, avec son regard à la fois ironique, profond, très amoureux de détails que lui seul peut voir et décrire et raconter, il nous fait découvrir comment ce qu'est devenu notre monde, dans cet espace cet espace de banlieue, qui sont là où on oscille entre des friches industrielles, des berges de la Seine laissées à l'abandon. Il croise des camps de Rome, il croise des villes de banlieue abandonnées avec des vestiges de l'histoire glorieuse de cette région qui sont aujourd'hui laissés effectivement à l'abandon. Et son livre raconte ce qu'est devenu notre monde. Il raconte avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de précision, et des détails qui deviennent tout à fait romanesques dans son écriture. Voilà, l'abandon de notre monde contemporain à travers ces banlieues. Je finis sur un livre inédit de Martin Winkler, mais qui paraît dans notre collection Format Poche, qui est Atelier d'écriture. Martin Winkler, depuis de longues années, participe à des ateliers d'écriture, soit sur le web, soit sur ses sites personnels, soit par des rencontres. Et c'est fort de toute cette expérience d'une trentaine d'années de conseils, d'écoute aussi et de lecture avec ses propres lecteurs et des gens qui participent aux ateliers d'écriture, qu'il a constitué tout un journal d'écriture pour
engager les gens à suivre leur passion, celle de l'écriture, avec des exemples, des conseils, et à la fin, effectivement, il donne lui-même toute une série de petites nouvelles, de petites histoires, qui sont souvent d'ailleurs les embryons de ses propres romans. Donc c'est aussi l'atelier d'écriture de Martin Winkler. On rentre dans la fabrique de Martin Winkler, et en même temps, il s'adresse avec beaucoup de générosité à ses lecteurs pour leur faire découvrir ce que c'est que le métier d'écrivain et ce que c'est que la fabrique même d'une œuvre littéraire.